Hey, hey, j'espère que tu vas bien. J'ai décidé de te faire une petite vidéo. Je suis en route pour un rendez-vous à Laval. Et j'ai regardé les belles feuilles d'automne, comment c'est beau, comment je peux les apprécier. Comment c'est beau la nature, l'abondance. Et je veux en venir à une affaire qui s'est passée. À l'intérieur de moi, tout d'un coup, je me suis sentie coupable de voir ça. Je me suis sentie coupable de pouvoir apprécier ce moment-là de route et de pouvoir voir la nature, la beauté de l'abondance. Tu vas te dire, voyons, pourquoi qu'elle se sent coupable? Écoute bien ça. Je me suis sentie coupable pour toutes les femmes en ce moment qui sont dans une situation, pour ne pas dire désastreuse, mais pour dire mal de vivre, mal d'être, de ne pas être bien et d'avoir tout ça autour de nous autres, là, puis on n'est même pas capable de le voir. Excuse-moi si je te regarde pas, c'est parce que c'est ça, je suis en route, là, comme tu peux voir. Et aïe aïe, ça m'a fait mal. Parce que moi, je suis là. Mon travail, c'est vraiment de faire réaliser à l'humain qu'il y a beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense de la vie. Puis que oui, il y a des moments difficiles, mais il y a des bons moments aussi. Et ça, ces changements, ça reste jamais stable. C'est jamais tout le temps bien, c'est jamais tout le temps mal, c'est changements. Et ça m'a rapporté à un sentiment de 5 ans passés. 5 ans passés, j'ai eu une séparation très difficile qui, à ce moment-là, a fait en sorte que j'ai voulu faire ce que je fais comme travail en ce moment. Parce que j'ai dû me ressourcer, me reprendre en main parce que là, il n'y avait plus rien qui existait. Et je me voyais dans ma chaise longue, étendue au soleil, une belle été en plus, et que j'avais des belles jardinières. Là, je les vois aujourd'hui. Mais à ce moment-là, je me disais, je peux même pas les apprécier. Je me rappelle d'un auto qui passait avec la bonne musique que j'aime. Puis je me disais, calique! C'est beau, hein? Lui, il s'en va dans le char, la musique est bonne, la vie est belle. Puis parce que moi, j'étais mal. C'était pas une jalousie envers les autres, c'était rendu que je trouvais ça dommage parce que je pouvais voir tous les autres qui vivaient dans la normale, dans les hauts et les bas, mais ils n'étaient pas dans un creux comme moi je vivais à ce moment-là. Une solitude, une incompréhension, un mal déchirant. Ça n'en coupe le souffle. On a même la misère à se concentrer dans le quotidien. On a de la misère à faire notre journée. On peut même partir en panique du travail parce qu'on n'est pas capable de respirer. Puis les histoires se mettent à tourbillonner. Alors imagine, aujourd'hui, je me sens coupable de regarder la nature parce que je me dis, peut-être que toi, à qui que je parle, tu vis une situation en ce moment comme ça. Séparation, une perte de travail, une chicane, peu importe, ça peut être n'importe quoi. Mais tu vis quelque chose de dur qui fait en sorte que tu as de la misère à vivre avec toi-même, puis tu peux même pas apprécier ce que tu appréciais dans la vie avant cet événement. Je veux te dire et je veux que tu comprennes que tous tes changements, c'est une passe, ça va passer. Tu vas dire, ben oui, c'est facile à dire. Non, je le sais, je l'ai vécu pour te le dire. Il y a un moment donné qui te fait une petite étincelle qui change toute ta trajectoire, qui fait en sorte que tu deviens plus forte que qu'est-ce que tu n'as jamais été, ma belle. J'en ai des frissons, là, en te disant ça, là. Excuse-moi le langage, mais que je sais ce que tu peux devenir, puis ce que tu es, puis tu peux revenir à ce que tu aimais, puis je vais te dire une chose, tu deviens encore mieux que qu'est-ce que tu étais
Tu en vaux la peine. Si tu es dans une position que tu vis, je veux dire, on dirait que c'est comme une perte d'autonomie de notre sens, de notre personne. Si tu ne sais pas où te lancer, où te grocher, tu ne sais pas quel chemin prendre, tu veux t'en sortir. Tu es rendu vraiment au point où tu veux t'en sortir. Ne plus t'apitoyer sur toi-même. Ne plus avoir pitié, ne plus prendre le calvaire et dire « Oh, pauvre de moi ». Si tu es rendu à cette étape-là, que tu es rendu, que tu es tanné, écœuré, tu ne peux plus vivre ça, là. C'est assez, là. C'est assez. Tu veux vivre mieux parce que tu sais que tu mérites mieux. Tu sais que tu ne mérites pas ce mal-là. Tu le sais. Je peux. Oui, aie confiance, je peux t'aider parce que moi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance au processus. J'ai confiance que tu as les solutions. J'ai confiance qu'il y a des possibilités. Moi, j'arrive et je t'offre une ouverture. Je t'aide à ouvrir ton champ de vision. Il n'y a pas juste ça dans la vie. Il y a autre chose pour toi. Et de là, les possibilités s'ouvrent à toi. Les chemins deviennent plus clairs. Tu deviens à nouveau vivante, mais pas juste vivante. Tu es crissement en vie. Tu respires la vie. Puis tu vas regarder la situation, tu vas dire, c'est pour ça que ça m'est arrivé, cette affaire-là. C'est pour grandir. C'est l'univers qui m'a testé. Puis je lui ai montré que cette situation-là, j'étais capable d'en grandir encore plus grande que je n'ai jamais été de la vie. Alors, je ne veux pas faire cette vidéo-là trop longue parce que quand c'est trop long, on se désintéresse. Mais je veux juste te dire que je t'aime et j'ai confiance en toi. Et je suis là pour toi. Alors, passe une très belle journée. Laisse-moi des commentaires. Bye.